Allô tout le monde, alors je vous avais dit que j'allais parler de manga et j'aimerais le faire dans ce segment de 3 minutes où je vous présente des mangas qui ne sont pas très connus du public francophone et en 3 minutes, donc vous dire les points positifs, les points négatifs. Il pourrait y avoir des spoilers, donc soit vous restez, soit vous partez. Aujourd'hui je vais vous parler de Arachnid qui a été écrit par Murata Shinya et dessiné par Shinsen Ifuji. C'est un manga de type shonen avec du ecchi, mais bon, c'est pas le meilleur des fanservices et je pense que lorsque vous avez lu History's Strongest Disciple, le reste c'est soft, ça va, il y a pire sincèrement. Et on va parler en fait du personnage principal de Alice, Fuji, qui a une forme d'autisme ou un mental disorder, je sais pas comment on dit ça en français, je ne sais plus, qui est congenital excessive concentration. Donc en fait la meuf, désolée, la go, quand elle est focus sur quelque chose, elle est juste focus sur cela. Elle va pas voir ailleurs et tout. Donc on a quelqu'un d'intéressant, qui a une histoire triste, parce que bien sûr il faut toujours être orphelin ou abandonné, c'est très intéressant. Elle va être prise sous l'aile ou sous la patte d'un assassin Kumo, ce qui signifie araignée, qui appartient à une organisation d'assassins. Bon, je ne vais pas dire la Hunter x Hunter, mais une organisation d'assassins, de grands méchants. Et elle doit en fait se battre pour garder son nom et garder son identité. Jusque-là, tout va bien. Elle est super douée à ce qu'elle fait. Jusque-là, tout va bien. Elle va être recueillie par une gosse super riche qui, en fait, la maltraitait au début. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où le manga nous déçoit. Enfin, le manga m'a déçu. Parce que, et là c'est le spoiler, la fin avec des zombies de type apocalyptique, apocalypse et patati, fin du monde. Moi, j'aime pas. Je n'aime pas les dystopies et je comprends. Et sincèrement, vous êtes en mode à la fin du manga. What the fuck? Parce que, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? Parce que la pré-fin, elle était super cool, super géniale. C'était intense, c'était ok. Même si, durant tout le manga, ils auraient pu faire sortir l'histoire comment on dit ça en français? De l'espace lycéen. Mais ils ont tenu à rester dedans sur 72 chapitres. Et c'est de la merde. il y a des assassins qui ont des capacités d'insectes au final. Donc tu as une sorte de cours de biologie, zoologie, c'est assez intéressant, on te compare des choses. T'as du fanservice, je suppose, si vous aimez ce genre de fanservice. Le dessin peut être un moment super détaillé comme grossier. Et c'était vraiment génial, mais c'est vraiment parti en cacahuète. Donc, je dirais que c'est un 6.5 sur 10, le manga. Il est aux éditions Soleil, en France. Je ne pense pas qu'il y ait des éditions anglaises. Vous pouvez l'acheter à l'imaginaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et qu'est-ce que vous avez pensé d'Arachnid en fait? Partagez votre opinion, dites-moi, parce que j'ai été déçue. Est-ce que vous avez été aussi déçu ou est-ce que vous attendiez à cela? Point positif au fait, avant que tout ne soit négatif et soit la fin du monde. L'auteur a fait un spin-off préquel. Donc une préquelle qui se concentre plus sur le personnage de Imo Mushi, qui est l'assassin Caterpillar, ce qui signifie en français, je pense. J'ai un peu honte de me rendre compte à quel point j'ai perdu mon français, mais Caterpillar, en fait, c'est chenille, ce n'est pas larve. Donc voilà. Et cela a l'air très intéressant, mais Arachnid, perte de temps. Malgré le personnage intéressant, malgré toutes les capacités, malgré le dessin, ce fut nul. Merci.